Salut la famille, moi c'est Franchise, bienvenue sur Moment de Franchise, ma chaîne YouTube où on parle, comme tu le sais, de NBA Top Shot. Ici je te partage tout ce que je sais sur NBA Top Shot, mes conseils, mes stratégies, mes analyses, je donne des infos exclusives sur ce petit monde de NBA Top Shot et on en parle ensemble pendant environ 10 minutes. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? Aujourd'hui on va voir le dernier post, la dernière actualisation que nous a envoyé NBA Top Shot et on va voir les nouvelles pour les futurs pack drops. Donc ça sera surtout une grosse nouvelle sur les nouveaux drops rares et légendaires. Il y aura des paliers, donc je vais t'expliquer en détail ce que c'est. Et on va voir un peu plus les nouvelles qu'il y a eu, les changements qu'il y a eu sur la marketplace. Donc on va voir ça tout de suite. Mais juste avant, ce que je te conseille, comme tu le sais, c'est de t'inscrire sur ma chaîne YouTube pour me donner un peu de force sur YouTube, pour faire grandir cette chaîne, grandir cette communauté d'NBA Top Shot en France. Donc inscris-toi, mets-moi un like si t'aimes bien, si t'as appris quelque chose dans cette vidéo. Ça marche? Cool. Donc on y va, c'est parti. Si t'es prêt, on va voir sur mon écran les nouveautés de NBA Top Shot. C'est parti. Donc voilà, on est sur le blog d'NBA Top Shot et on va voir cet article de blog qui a été publié le 30 juin, donc il y a juste 2 jours, où NBA Top Shot nous fait part des dernières nouvelles, des dernières actualisations. Donc déjà pour commencer, il nous donne quelques chiffres de juin, donc ça c'est pas très intéressant, et il nous donne les nouvelles fonctions qu'il y a sur la marketplace. Donc je sais pas si tu été sur la marketplace récemment, mais il y a effectivement des nouvelles fonctions. Premièrement, il y a une fonction où tu peux chercher selon le challenge. Donc déjà, quand tu es sur la marketplace, tu peux cliquer sur le nom du challenge que tu veux faire, et il y a juste les moments qui font partie de ce challenge, nécessaires à ce challenge, qui apparaissent. Donc ça c'est beaucoup plus rapide, tu n'as pas besoin de les chercher manuellement, donc ça c'est cool, c'est une amélioration. Et ensuite il y a une deuxième amélioration qui moi m'intéresse beaucoup, qui m'a aidé beaucoup, c'est que quand il y a pas mal de gens qui cherchent le même moment, c'est-à-dire par exemple quand un challenge vient d'être annoncé, quand il y a un showcase qui vient d'être annoncé, que tous les gens cherchent le même moment pour l'acheter pas cher. Et bien en ce moment-là, il y a une nouvelle fonction, quand tu cliques sur un moment, que tu le choisis et que tu veux l'acheter, et bien en bas, il y a un message en jaune qui apparaît et qui dit qu'un autre collecteur ou d'autres collecteurs sont déjà en train d'acheter ce moment. Donc du coup, ça te permet de ne pas aller acheter ce moment, attendre et que ça te mette un failed. Tu connais le message failed en rouge, ça c'est un message qui nous a paru beaucoup pour ceux qui sont sur le NBA Top Shot depuis longtemps et qui se battent pour avoir les moments pas chers en même temps que les autres. C'est assez relou. Donc ça c'est cool, c'est quand même une belle amélioration. Et effectivement, quand on voit ce message en jaune qui apparaît, du coup, on déclique et on clique à un autre moment jusqu'à ce qu'il n'y ait pas ce message qui apparaît. Et effectivement, j'ai essayé. Et effectivement, les moments où il n'y a pas de message, moi, je les ai lus du premier coup. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que ça marche pas mal, ça aide pas mal, et ça fait surtout gagner pas mal de temps. Donc moi, j'aime bien. Et enfin, on va arriver à la nouvelle du jour, à l'information la plus importante, la plus intéressante, en tout cas à mon avis. C'est ici, c'est ce petit paragraphe-là. C'est-à-dire qu'il y aura un nouveau système de file d'attente pour les pack drops rares et légendaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à partir du prochain pack rare, c'est-à-dire celui des finales de conférence, il y aura ce nouvel système qui sera mis en place. Ce sera un système où il y aura en fait 3 files d'attente. Et selon ton collector score, tu pourras accéder à l'une ou l'autre file d'attente. Donc par exemple, si tu as un collector score très haut, si tu avais accès au pack légendaire par exemple, et ben tu auras accès à une file d'attente, la file d'attente VIP on va dire, la meilleure file d'attente, et dans cette file d'attente, tu auras une grosse probabilité d'accéder au pack. Par exemple, 50%. Ensuite, il y aura une deuxième file d'attente pour ceux qui ont un collector score moyen. Donc, on ne connaît pas les chiffres exacts encore. Par exemple, cette file d'attente qui a un collector score moyen, ils ont une probabilité d'accès au pack d'à peu près 25%. Là, je te dis à peu près. Je te dis, c'est les chiffres qui ne sont pas encore officiels. Et ensuite, il y aura une dernière file d'attente pour les gens qui ont un collector score bas. Et ceux-là, ils auront une probabilité d'accès au pack très faible. Du genre, par exemple, 2-3%. Je ne sais pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de chiffres. Ils nous ont pas donné les chiffres, ils nous ont pas donné les détails. Donc ça, c'est des spéculations. Donc on ne sait pas encore combien de gens auront accès à la première file d'attente, à la deuxième file d'attente, à la troisième file d'attente. On ne sait pas. On ne sait pas quel collector score sera nécessaire pour accéder à chaque file d'attente. On ne sait pas. On ne sait pas quel pourcentage total des packs disponibles sera pour la première file d'attente, sera pour la deuxième file d'attente, sera pour la troisième file d'attente. On ne sait pas. Mais on peut spéculer un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a 10 000 packs disponibles, je pense qu'un tiers sera pour la première file d'attente, c'est-à-dire qu'environ 3300 packs seront pour la première file d'attente, donc il y aura à peu près, je pense, environ 6600 personnes qui auront accès à cette file d'attente, et effectivement 6600 pour un 3300 packs, il y aura une personne sur deux qui aura ce pack. Donc là il va y avoir un collector score très haut, à mon avis plus ou moins similaire à celui du dernier pack légendaire. Ensuite la deuxième file d'attente, on va dire 3300 packs aussi, par contre là, beaucoup plus de gens auront accès, peut-être le double par exemple,
peut-être 12 000, 13 000 personnes. Et dans ce cas-là, seulement 25%, une personne sur 4, aura accès au pack, pour acheter le pack. Mais le collector score nécessaire sera plus bas. C'est-à-dire que par exemple, un collector score nécessaire pour un pack rare en ce moment, pour l'année pack rare par exemple. Il me semble que c'était 2500 points. Et enfin, pour accéder à la dernière file d'attente, il faut un collector score très bas. Pas besoin d'avoir un collector score haut. Donc je sais pas quel niveau ce sera pas 0, ça c'est sûr. Peut-être un collector score de 100, 200, 300 points, très accessible. Et là, tous les gens pourront avoir accès à ce pack. Mais dans ce cas-là, à mon avis, il y aura beaucoup de gens, peut-être 150, peut-être 200 000 personnes qui auront accès à cette file d'attente pour avoir peut-être 3300 packs. Donc à peu près, peut-être 2-3% des gens pourront acheter ce pack. Donc encore une fois, je te répète, on ne connaît pas les détails exacts. On les saura dans quelques jours ou quelques semaines. Mais pour moi en tout cas, c'est une super initiative de NBA Top Shot. Ça permet à tous les gens d'avoir un petit espoir d'avoir un pack. Ceux qui ont un collector score très haut, les vrais collecteurs de NBA Top Shot, auront beaucoup plus de chances d'avoir accès au pack. C'est normal. Mais même les gens qui ont un collector score très bas ou les gens qui viennent de commencer, ils ont un petit espoir d'avoir accès au pack. Et ça me paraît super. Ça permet à tout le monde de participer, de tout le monde d'avoir cette illusion d'avoir accès au pack, un pack rare, un pack même légendaire. Imagine, toi, tu viens de commencer ta collection, tu as très peu de collector score, et tu as un pack légendaire qui passe. C'est super de pouvoir avoir accès. Et imagine, tu es dans les 1 ou 2% qui y ont accès, tu peux acheter ton pack légendaire, et direct, ta collection est propulsée en avant, et là, tu peux commencer vraiment ta vraie expérience à fond sur NBA Top Shot. Donc franchement, à mon avis, c'est une super idée. NBA Top Shot avance beaucoup au niveau de l'expérience utilisateur. Pour moi, ils font des gros efforts et c'est super. Pour l'avenir, c'est super. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est fini. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ces infos t'ont plu aussi. Dis-moi dans les commentaires si ça te paraît une bonne idée, ce système de palier pour les nouveaux pack drop. Moi, ça me paraît une bonne idée. Dis-moi ce que t'en penses. En tout cas, moi, je te laisse pour l'instant. Je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.